Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire une robe compatible grossesse. Alors, je voulais me faire des vêtements de grossesse, enfin du moins un ou plusieurs parce que ça coûte quand même très cher et des fois faire ses propres vêtements revient pas à moins cher en fait, c'est juste ça revient à quelque chose qui nous correspond plus et au plaisir de le faire aussi. Mais là je voulais quand même faire quelque chose voilà, pour la grossesse et profiter que je sois enceinte pour pouvoir tester des vêtements de grossesse. J'ai regardé dans tous les magazines que j'ai, tous les patrons etc. Et en fait ça tourne surtout autour de robes assez moulantes, assez près du corps et finalement avec une seule forme, enfin, ça ne me plaisait pas. Je me suis dit c'est une robe, si vraiment elle est compatible, elle est que pour la grossesse, c'est une robe que je vais porter 2-3 fois et enfin voilà, je vais pas dans les projets de retomber enceinte tout de suite, enfin, et même si ça arrive, je vais pas forcément la porter souvent et il faut se dire que voilà, est-ce que ça sera les mêmes saisons, enfin bon bref. Du coup j'ai voulu trouver une robe que je puisse porter pendant la grossesse mais que je peux reporter après aussi pour avoir le plaisir de l'avoir faite et de me dire c'est pas grave si je suis pas enceinte, je peux la porter, ça fait un autre style. Et la robe Brooke franchement s'y porte à merveille parce que finalement on va avoir quelque chose qui est cintré sous la poitrine et qui est assez évasé en forme trapèze en dessous pour la jupe. Donc en fait on peut y mettre un ventre de femme enceinte comme juste être comme ça, se rajouter peut-être potentiellement une petite ceinture en haut ou nouer, enfin voilà, ou sinon ça fait robe un peu assez évasée et tout ça et ça fait un autre style. Le patron est vraiment génial parce que déjà il va de la taille je crois 34 à la taille 46, donc comme ça c'est compatible avec beaucoup de morphologie et il existe en 3 fois, enfin quand vous achetez vous avez le patron en 3 fois, il me semble que je l'ai payé 10 € le patron, donc je trouve pas ça excessif et sachant que vous avez les explications en français, en anglais et 3 patrons, donc le même mais pour les différentes tailles. Je crois que vous avez 1m55, 1m65 et 1m75. Donc comme ça, vous le choisissez en fonction de votre longueur, enfin de votre taille, on dit d'ailleurs, de votre taille à vous. Donc moi j'ai pris la version 1m65, donc je vais faire 1m68 pour 3 cm, c'est pas ça qui va faire la différence, mais je trouve ça super intelligent de le faire. Et autre avantage de ce patron, c'est qu'en fait, il est modulable sur plein de points. Vous pouvez en faire une robe, mais aussi une blouse. Vous avez aussi différentes formes de manches, donc moi j'ai pris les manches évasées, parce que je trouvais ça trop joli, mais vous avez aussi les manches resserrées avec une patte de boutonnage au poignet, des manches courtes ou alors sans manches. Ensuite pour le devant, vous avez je crois 3 formes au niveau du décolleté, donc soit en V, soit en rond, soit droit il me semble. Normalement il y a des poches, moi j'ai pas mis les poches, je n'avais pas envie de mettre des poches, voilà, je me suis dit c'est bon, enceinte j'ai pas envie de mettre des poches, j'aime pas mettre des poches dans les robes, je sais que c'est hyper à la mode, mais en fait des fois j'ai l'impression que si on met quelque chose de lourd, ça dénature un peu la robe, enfin bon voilà, moi j'ai préféré ne pas mettre des poches, ça peut se rajouter, si je change d'avis je peux tout à fait les rajouter aussi après. Donc franchement c'est top, c'est-à-dire que je peux utiliser ce patron et de nouveau c'est des vêtements compatibles grossesse, j'ai tous mes pantalons de grossesse, je pourrais me faire une blouse aussi. Donc voilà, je trêve de bavardage, je vous parle un peu plus du coup de la matière première et de ce qu'on va réaliser. Pour le tissu, j'ai pris de la gaze de coton parce que je suis en ce moment très dans ma période gaze de coton. Orange comme vous pouvez le voir avec des petits pois parce que je me dis c'est une robe que je vais plutôt porter pour l'automne-hiver on va dire. J'ai flashé sur cette couleur. J'ai flashé sur cette couleur et je me dis c'est quand même la troisième gaze de coton que j'utilise. J'avais le bleu pour ma veste chat, j'avais le rose pour mon sac à dos. D'ailleurs avec les chutes je me suis refait un sac à dos avec ces chutes là pour aller avec. Et là je sais pas, l'orange, ouais c'est les couleurs qui m'inspiraient. Il y en a un moutarde aussi très très beau, peut-être pour faire la blouse, je vais voir. Mais du coup je trouve que c'est une matière qui est très intéressante parce que l'aspect un peu froissé, on n'est pas obligé de repasser le vêtement quand on le porte une fois sorti de la machine par exemple. Les petits côtés avec les petits pois, alors il existe, c'est chez Mondial Tissu, il existe sans les petits pois aussi, hein. Il existe juste en neutre, moi j'aimais bien les petit côté brillant dessus. C'est un tissu assez léger aussi, qui se travaille bien, qui va à beaucoup de vêtements, donc vraiment je trouve que le gaze de coton c'est quelque chose qui est très sympathique à travailler avec un beau résultat, un beau rendu, et comme là il préconise des tissus assez légers, moi je trouvais que c'était parfait et la couleur j'ai vraiment flashé dessus. Donc pour les pièces, vous avez ici la pièce pour le dos, donc coupé en 4 fois parce que je vais doubler le haut en fait. Moi je vais pas forcément suivre ce qui est dit dans le tuto mais je vais le faire à ma sauce, vous verrez. Donc là voilà, le dos, donc moi ça fermera avec un bouton en fait. C'est ouvert en fait, si vous voulez, le dos est ouvert, ça ferme avec un bouton en haut et après ici vous allez avoir la partie robe qui fermera en fait le tout. Donc le dos,
Vous avez ici un dessus de manche parce qu'en fait vous avez votre dessus de manche. Donc là je pourrais m'arrêter là et faire une manche courte, mais vous avez une partie plus longue à rajouter pour faire le côté volant et manche vraiment longue. La manche ici qui est assez grande, vous voyez qui sera à froncer du coup à ajouter sur ma tête de manche. Ici le devant, donc moi j'ai choisi de faire un décolleté en V comme ceci, donc coupé en x4 pour avoir ma doublure aussi. Le dos de jupe donc coupé dans la pliure. Le devant de jupe, pareil, coupé dans la pliure aussi. Donc, si on résume au niveau des pièces, on va avoir notre devant et notre dos de jupe. 2 pièces pour faire le devant, 2 pièces pour faire le dos à fermer avec un bouton, une tête de manche et une manche plus longue à faire à froncer. Donc, il n'y a pas trop de petites pièces, ça va. Donc, on va se retrouver de l'autre côté pour assembler le tout. Et franchement, j'ai une idée dans ma tête de cette robe. Elle m'a l'air vraiment très bien. J'espère que j'arriverai à ce résultat. Et voilà, et en tout cas, ça vous montre donc la possibilité de créer un vêtement que vous portez pendant votre grossesse et que vous pouvez reporter après. Donc franchement, moi je trouve que c'est l'idéal. Alors on va commencer par les devants. J'ai dû les redécouper parce qu'en fait je me suis rendu compte que, alors là c'est mon dos, j'ai découpé une version bretelle alors que devant j'avais une version normale. Vous voyez que ça dépasse. Donc forcément cette partie là était trop petite pour aller sur cette partie là. Donc n'ayant plus assez de tissu, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Donc là, ça devrait aller un peu mieux. J'espère que ça fera pas un trop gros décolleté, sinon je rajouterai une petite pièce ici de dentelle, je pense. On improvisera un petit peu, mais pour rattraper au mieux, c'est ça. Donc faites attention quand vous lisez le patron. Ça va pas nous empêcher de monter la robe, de continuer à monter la robe. Donc là, on va tout simplement venir coudre ici. Donc endroit contre endroit, tac. Je viens coudre ici le petit bout. Je fais ça en 2 fois, donc dans cette version-là, et dans ma doublure. Et ensuite, on va pouvoir venir ajouter le dos. Hop, voilà. Je couds ces petits bouts à chaque fois pour le devant. Donc c'est là, c'est notre milieu devant ici. Voilà donc mon devant. Et je viens prendre ma couture d'épaule ici. Donc je les couds ensemble. La couture latérale. Pareil de l'autre côté. Et hop, dans le bon sens, voilà. Pareil de l'autre côté et je fais encore une fois la même chose sur ma doublure. Alors à présent, je vais venir coudre mon bouton et ma bride. En bride, j'ai pris un petit bout d'élastique qui me restait. Je vais faire un nœud pour pouvoir mieux le coudre. Voilà, donc je vais venir coudre ma bride ici et j'ai un petit bouton, donc eux ils disent de le mettre à ce niveau-là, moi je vais mettre un peu plus près, parce qu'en fait finalement on va juste avoir notre rentrée comme ça avec la doublure. Si je le mets là, j'ai peur que ça resserre un peu trop ma robe. Donc je vais venir là coudre à la machine ma bride et coudre mon bouton à la main. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, une fois que j'ai ma bride, que j'ai tout, je viens tout simplement, alors on va le faire comme ça, hop, tout simplement endroit contre endroit, hop, voilà, je vais venir tout coudre comme ça, et ici. On viendra repasser ensuite, mais du coup voilà, j'ai mes finitions au niveau du dos, j'ai pas besoin de rajouter une bande. Eux c'est ce qu'ils préconisent, de rajouter une bande en fait ici, en plus moi je voyais pas l'intérêt. Donc on va venir coudre là, comme je vous ai dit, sur le dos, et ensuite toute notre encolure, et on retourne. Comme ça on a notre finition en haut, on a notre finition derrière. Quand j'étais allée couper les petits pompons, au début j'ai acheté ce tissu là en même temps et elle m'a dit « Ah, c'est pour aller ensemble ?» J'ai dit « Bah non, c'est pour faire autre chose. » Et en fait, elle m'a dit que ce serait une bonne idée de venir le mettre avec, que ça serait très joli, donc je pense aussi. Donc en fait, je vais le mettre entre le buste et la jupe. Donc je vais le mettre là avant de coudre le reste. Je vais venir placer mes pompons, tac tac tac, tout le long, donc sur le bas là. Et ensuite, on va pouvoir continuer en mettant la jupe et les manches. Alors, on va s'attaquer maintenant à la manche. J'ai donc ici ma tête de manche, je vais en prendre seulement une. Voilà, il faut qu'on arrive à ajouter hop, cette partie-là, vous voyez, qui est beaucoup plus grande. On va tout simplement en fait venir la réduire, la froncer
pour la mettre à la même taille que notre manche ici. Ce qui fait qu'après, quand on va pouvoir la refermer et venir la coudre sur notre robe. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Donc là, pour le réduire, je vais tout simplement venir mettre un point ici très lâche. Donc j'agrandis mon point sur ma machine et je vais tirer sur les fils jusqu'à ce que j'obtienne la bonne taille pour ma manche. Ensuite, je refais une couture normale pour bien fixer ses plis et je fais ça 2 fois, donc sur ma deuxième manche aussi. Et ensuite, on vient coudre sur le côté. Voilà, maintenant que j'ai ma manche comme ça, je vais profiter pour faire l'ourlet et on va venir, j'ai déjà cousu l'autre tac sur mon emmanchure. Où est-elle? Dans quel sens? Voilà, comme ceci, voilà, j'ai déjà cousu l'autre, donc on va venir faire exactement la même chose et on ajoutera la partie robe. Et vous voyez, c'est quand même un tuto, la progression, enfin on va dire assez rapide dans le sens où l'assemblage est assez rapide. C'est juste qu'on doit froncer entre temps et que moi j'ai rajouté cette petite difficulté avec les pompons, mais regardez, ça rend super bien. Donc là, je fais tout simplement mon ourlet sur ma manche. Alors maintenant, je retourne donc ma manche, je veux avoir ma partie extérieure. Hop, je prends mon emmanchure, donc là j'ai ma partie intérieure, donc là j'ai ma doublure vers moi. Et je vais tout simplement venir faire coïncider dans un premier temps les coutures du bas. Donc j'arrive par l'extérieur et là je me positionne ici. Tac, et j'épingle. Ensuite, je vais chercher mon milieu, le milieu de ma tête d'emmanchure. Et de la même façon, je me positionne du coup là-haut. Et je vais épingler tout le tour et coudre. Alors, j'ai à présent ma jupe devant et ma jupe dos. Je viens tout simplement les coudre sur les côtés. Donc là, je vais me placer endroit contre endroit. Tac, j'ouvre. Voilà, je vais me placer comme ça, endroit contre endroit. Et je vais coudre les parties latérales de ma jupe. Et on viendra ensuite faire exactement la même technique que pour les manches. C'est-à-dire que je vais venir passer un fil ici et froncer pour arriver à la taille de notre haut. Et comme ça, on va pouvoir coudre et terminer notre jupe. Notre dernière étape du coup c'est de faire l'ourlet en bas de la robe, donc juste un petit rentré, tac tac tac, et on pourra l'essayer. Franchement je la trouve très très jolie. Le seul truc, vous voyez, c'est le devant qui baille un peu ici, donc je pense que je vais l'essayer et sûrement que j'aurai à refaire un petit point plus haut pour que le décolleté soit un peu plus joli, vous voyez, reprendre un petit peu comme ça. Je pense, on le verra ça à l'essayage, mais en tout cas, les pompons, je trouve que ça ajoute quelque chose. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, les manches longues et tout, enfin j'ai vraiment hâte. Donc là, on termine par la dernière phase qui est l'ourlet. Et voilà donc ce que ça donne. Ça fait une forme très large, surtout avec les manches très longues. Donc il faut, voilà, pas s'attendre à une robe près du corps, mais c'est pour ça qu'elle est compatible grossesse, parce que du coup, comme vous le voyez, le ventre est dedans. Alors, j'ai pas encore mon ventre au maximum, mais ça veut dire que je pourrais continuer à la mettre après. Et après, sinon, ça fait une robe assez évasée. Mais j'avoue que j'ai du mal avec la forme. J'ai du mal déjà, moi, avec quand c'est des choses près du corps ou quoi. J'ai l'impression que ça me grossit, mais
En même temps, elle fait jolie, elle fait tunique en fait. J'ai quand même moi recoupé, alors j'ai un super legging vert en dessous, excusez-moi. Normalement, elle était plus longue. Moi, je l'ai recoupée justement pour casser ce côté très tunique. J'ai fait des retouches sous les bras aussi parce que je trouvais elle était encore plus large, elle donnait un effet encore plus large. C'est de ma faute. J'ai coupé une taille 40, je fais du 38 habituellement. J'ai toujours l'habitude de couper une taille 40 parce que d'un patron à l'autre, c'est soit, enfin c'est pas taillé toujours pareil, donc je préfère prendre la taille au-dessus de la mienne et modifier après, réduire aux endroits où j'ai besoin, etc. et ajuster plutôt qu'en fait de me retrouver quelque chose de trop petit. Donc j'ai pris une taille 40, mais comme vous voyez, une taille 38 c'était largement bon, surtout pour quelque chose qui est pas si près du corps que ça. Donc prenez vraiment, si vous prenez le patron Brooke de Caleco, prenez votre taille à vous habituelle, hein, ça ira largement. Donc j'ai repris sous les bras, j'ai repris sur le devant. Ici, comme je vous ai dit, ça baillait un petit peu, donc j'ai refait un petit point et j'ai remonté un petit peu. Alors on se rappelle qu'en plus moi je me suis trompée au niveau des manches, mais finalement vous voyez ça ouvre un petit peu, je pense que ça aurait été plus fermé sinon. Ça fait quelque chose quand même d'assez sympa. Les petits pompons vraiment j'adore. J'adore les petits pompons. C'est vraiment quelque chose, vraiment là, elle a eu du bon de me dire ah c'est pour mettre avec la robe et tout, franchement j'aime beaucoup le petit rendu. Et derrière en fait j'ai replié ici, j'ai resserré sur l'arrière parce que pareil c'était trop grand et ça baillait, ça aidait pas sur le devant, donc en faisant ces petits ajustements là on arrive à quelque chose qui me convient déjà un peu plus. Voilà, faut juste que je me fasse à la forme, mais en vrai pourquoi pas. Alors je peux pas travailler avec, je pense c'est les manches, mais franchement, elle a une forme quand même assez sympathique. C'est juste qu'il faudrait peut-être que je resserre encore un peu en haut, mais bon, on ne sait pas à la fin de la grossesse quel format je ferai. Mais voilà, il faut que je m'habitue à la forme, mais je suis quand même très contente du résultat, il est très joli. La forme des manches, en vrai, je pense que je vais la garder et peut-être la reprendre sur d'autres trucs, peut-être plus près du corps, mais j'aime trop le style, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, j'en profite en plus pour vous montrer, parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment flashé sur cette couleur. J'ai réalisé une trousse peau, comme vous voyez ici, donc avec toujours cette couleur orange un petit peu, donc pour l'automne. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, mon nouveau sac à dos. Le voici, donc la vidéo est déjà sur ma chaîne, c'est exactement le même que j'avais fait en rose. Dessus vous pouvez voir qu'il y a Drago Malfoy, c'est le nouveau tissu de chez Mondial Tissu. À l'intérieur aussi j'ai repris, pack, le même tissu, sinon tout est doublé à l'intérieur en gaze de coton orange. Le fil ici orange qui va avec la fermeture éclair, voilà le dos. Donc vous pouvez voir que du coup j'ai dérivé mon nouveau produit, enfin ma nouvelle couleur de cette année, je l'ai dérivé en plusieurs produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.